Bonjour à tous, je suis Fanny d'Evano Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 5e partie de Kasumi. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous remets le lien en haut à droite. On va maintenant faire la ceinture. On va prendre du fil violet. Et on commence par une chaînette de 94 mailles en l'air. Je vous laisse faire cette chaînette, je vous retrouve pour la suite. Donc 94 mailles en l'air de fait. On vient ici. Donc je vais, comme pour le kimono, piquer dans le 3e bras. Le bras qui se trouve à l'arrière de la chaînette. Donc, 2e maille depuis le crochet, on fait une maille serrée. Et une maille serrée dans chacune des mailles de cette chaînette. Soit un total de 93. 93. Une maille en l'air, on tourne. On poursuit maintenant avec 5 autres rangs de 93 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. Donc du rang 1 au rang 6, 93 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. Je vous retrouve à la fin du rang 6. Fin du rang 6, on vient arrêter son fil. Pas besoin de laisser de longueur. Oups. On va prendre du fil de couleur lilas. On va venir broder une chaînette au centre. Alors, on prend son fil. On fait un nœud coulant lâche. On prend sa ceinture. On vient dans la première maille, entre le 3e et 4e rang. On pique. On prend notre nœud coulant. On peut le serrer. On passe à travers la maille. On pique dans la maille suivante. Jeter sur l'envers. On ramène sur le devant. On passe dans la maille. On pique dans la maille suivante. On vient faire un jeté sur l'arrière qu'on ramène sur le devant. Hop, et on le passe dans la maille. Et on continue comme ça tout le long de la ceinture. On pique dans la maille suivante. On fait un jeté avec notre fil qui se trouve sur l'arrière. Et on passe dans la maille. On va ainsi broder une chaînette tout le long. Je vous laisse broder cette chaînette, je vous retrouve pour la suite. Une fois notre chaînette faite, on vient arrêter son fil en laissant une petite longueur pour pouvoir le rentrer. Voilà, alors on n'a pas encore fini. On va venir maintenant faire une bordure en lilas tout autour. Donc je reprends le fil lilas. Pour insérer le fil, vous avez compris la chanson? Une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Donc, moi, méthode sans nœud, clairement. Hop. Je viens insérer mon fil sur le devant. Pour que ce soit plus joli, qu'on ait les mailles serrées en face. On fait attention d'avoir notre chaînette en face. On vient ici dans la première maille. Et on va faire 92 mailles serrées dans ce rang 6. 1, 92 et 3 mailles serrées dans la dernière maille. 1, 2 et 3. Ce qui nous permet de tourner et de venir travailler sur le côté où on va relever 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On revient ici dans notre chaînette. On va en profiter pour entrer le fil en même temps. 3 mailles serrées dans la première. 1, 2 et 3. Et ce qu'on vient de faire sur la première longueur et sur le petit côté, et bon, on le refait de l'autre côté. Je vous retrouve quand vous avez fait le tour. Une fois le tour fait, on vient terminer notre rang en faisant 2 mailles serrées dans la même maille qu'on a fait la première. 1,
2. Et on peut arrêter son fil. En laissant un peu de longueur, on va faire un arrêt invisible. Alors, hop. Pour faire l'arrêt invisible, on vient dans la deuxième maille. Intérieur, extérieur, on passe son crochet. On attrape son fil, on le passe dans la maille. On revient dans la dernière maille, seulement sous le brin arrière cette fois. On rattrape le fil sans se tromper vu que j'ai rentré des fils en même temps. Et on passe son fil. Et on tire pour ajuster. Je vous laisse rentrer les fils qui se promènent sur l'arrière et je vous retrouve pour la suite. On va maintenant faire ces chaussures. Alors ce sont en fait des tongs ou des slash. C'est comme ça que vous dites en Belgique. Par contre au Québec, je ne sais pas comment vous dites. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors on va commencer par faire une chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, on fait une maille serrée dans laquelle on vient mettre son marqueur. On poursuit avec 5 autres mailles serrées, soit un total de 6. 2, 3, 4, 5 et 6. 3 mailles serrées dans la dernière. 1, 2 et 3. Ce qui nous fait tourner et passer de l'autre côté de la chaînette, on fait 5 mailles serrées. On en profite pour entrer le fil de chaînette en même temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation dans la dernière maille. Ce qui nous donne un total de 16 mailles. Rang 2, on commence par faire une augmentation dans la première maille. On n'oublie pas son marqueur toujours dans la première. On poursuit avec 5 mailles serrées. 1, 5. On poursuit avec 3 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 5 mailles serrées. 1, 5. On termine par 2 augmentations, ce qui nous donne un total de 22 mailles. 2, 3 et 4.
Rang 3. Une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 5 mailles serrées. 1, 5. Une maille serrée encore dans la maille suivante. Une augmentation. Et on répète une maille serrée, une augmentation 3 fois. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. On continue avec 5 mailles serrées. 1, 5. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation. Et on répète une seconde fois. Une maille serrée. Une augmentation. Ce qui nous donne un total de 28 mailles. Et là, on va venir arrêter son fil. On va faire un arrêt invisible. Alors pour ça, je vous rappelle, on vient dans la deuxième maille intérieur-extérieur sous les deux bras. Passe son crochet, on attrape son fil, on le passe dans cette maille. On revient dans la dernière maille, cette fois-ci seulement sous le bras arrière, toujours intérieur-extérieur. On passe son fil. Et on tire sur la maille pour ajuster. On va rentrer son fil à l'intérieur. Voilà, et pour rentrer le fil, on le passe comme ça sous quelques brins. Et on vient couper les fils à ras. Alors, des semelles comme ça, il va nous en falloir 4 par chaussure. Dont une où on laisse un fil pour la couture. Moi, je les ai déjà faites. Elles sont ici. Parce qu'on va venir les assembler comme ceci. Donc, vous refaites 3 semelles identiques, dont une où on garde la couture. Et je vous retrouve quand tout ça est fait pour venir les assembler. Alors maintenant que vous avez toutes vos semelles, on va venir les assembler. On va prendre celle déjà où on a laissé une longueur. On vient piquer dans notre première maille. On prend une deuxième semelle. Pareil, on pique dans la première maille. Une troisième semelle. Toujours première maille. Et la quatrième. Oups, pardon. On passe son fil. On vient repiquer dans la maille suivante de la quatrième semelle. Maille suivante de la troisième. Maille suivante de la deuxième. Et enfin, maille suivante de la première. Et on tire sur le fil. Hop, puis on va faire ça. On repique dans la maille suivante de la première, de la deuxième, de la troisième et enfin de la quatrième. Je vous laisse coudre ces 4 semelles ensemble et je vous retrouve ensuite. Une fois nos semelles assemblées, on vient passer ce fil sous quelques brins, on rentre le fil à l'intérieur, on le fait traverser les 4 semelles et on coupe à ras.
Donc je vous laisse faire votre seconde semelle identique et je vous retrouve pour la suite. On va maintenant faire les cheveux. Alors on va prendre du fil noir, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille, dans laquelle on va venir mettre un marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Hop, on vient y placer son marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit par 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5,
une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. On poursuit maintenant avec 6 rangs de 42 mailles serrées. Du rang 8 au rang 13, 42 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 13. En rang 14, on va commencer à diminuer pour former le chignon. Donc on commence par 5 mailles serrées. 1, 5, une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles. Rang 15, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 30 mailles. Rang 16, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi d'une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 17, on va commencer par faire une maille serrée dans la première maille. Une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 18 mailles. Notre chignon de terminé, on va reprendre les augmentations. On commence par faire une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 19, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois. À la fin de ce tour, vous devez avoir 30 mailles. Rang 20, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2,
une augmentation dans la maille suivante. Deux, suivi de 4 mailles serrées. Une. Deux. 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles viendrait faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 21, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. On poursuit avec le rang 22. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 6 mailles serrées. 1, 6, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. En rang 23, 7 mailles serrées. 1, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 54 mailles. Rang 24, on commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1 et 8. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles viendrait faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles. Rang 25, on commence par faire 9 mailles serrées. 1, 9, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 9 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 66 mailles. Rang 26, on va faire 32 mailles serrées. 1, 32, suivi d'une augmentation. Et on répète 32 mailles serrées, une augmentation une seconde fois. À la fin de ce rang, vous devez avoir 68 mailles. On poursuit avec 7 rangs de 68 mailles serrées. Du rang 27 au rang 33, 68 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 33. Fin du rang 33. Voilà où on en est. On va poursuivre maintenant en aller-retour. On va faire l'arrière de la coiffure. Alors. Rang 34, une maille en l'air. On tourne. Et c'est parti pour 44 mailles serrées. 1, 44. Une maille en l'air, on tourne,
On poursuit avec 10 rangs de 44 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. Du rang 35 au rang 44, 44 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 44. Fin du rang 44, voilà ce que ça nous donne. On va maintenant venir faire une bordure ici comme ça. On va commencer par relever 10 mailles sur le côté. Une maille serrée dans chacun des rangs qu'on a fait. 2 et 10. On arrive ici sur le devant. On va relever 24 mailles serrées. 1 et 24. On arrive ici sur le second côté. On fait pareil qu'on a fait ici, on vient relever 10 mailles. 1 et 10. Hop. Et on arrête son fil. Alors, vous laissez plus ou moins de longueur si vous avez décidé de coudre la perruque ou de la coller. Moi, je vais la coller, donc je ne vais pas laisser beaucoup de fil, juste assez pour le rentrer. Ça, c'est à vous de voir selon vos préférences. On fait un arrêt invisible. Que vous ayez décidé de coller ou de coudre, on vient faire un arrêt invisible. On vient ici, dans la deuxième maille. On passe son fil de l'intérieur vers l'extérieur, son crochet, pardon, et on passe son fil. On revient dans notre dernière maille de fête. Hop. Brin arrière seulement, on passe son fil. Là, si vous avez décidé de coller la perruque comme moi, je vous laisse rentrer le fil. On vient également rembourrer notre chignon. Je vous retrouve quand tout ça est fait pour placer la perruque. Mon chignon est rembourré, on va pouvoir venir placer la perruque. Donc dans un premier temps, j'ai placé une épingle au centre, 3 rangs au-dessus des yeux. On va prendre un marqueur. Ici on a 24 mailles. Alors on va mettre notre marqueur dans la 12e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On place notre marqueur. Hop, on vient glisser notre perruque sur la tête. Alors, on la place bien. On vérifie qu'on ait le même nombre de mailles entre l'œil et la perruque. 3 d'un côté, de l'autre côté. C'est un peu plus par là. En fait, 12, 24, ouais. Ah, je suis partie trop loin. 1, 2, 3. Voilà, là, on est bon. Si vous avez décidé de coudre de votre perruque, eh bien, vous l'épinglez et vous cousez. Si vous avez décidé de la coller, on va venir placer des épingles qui vont nous servir de butoir au coin. Voilà. On va venir appliquer la colle. Alors, dans un premier temps, on applique la colle qu'ici, sur la partie ronde. Ça, on le fera après. Alors, j'applique de la colle à tissu. Vous pouvez aussi utiliser de la colle pour loisirs créatifs, de la colle chaude. Ça fonctionnera pareil. On vient lui enfiler sa perruque. On appuie pour faire prendre la colle.
on vient retourner ici. On va placer de la colle, mais pas jusqu'en bas. Vous avez vu, ça dépasse un peu de la tête. J'en ai mis beaucoup là. Voilà. Hop. Et on appuie pour que la colle prenne. Voilà. Cette 5e partie est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour la suite. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.